Monsieur Lona, pourquoi Autosuisse a-t-elle décidé de lancer la campagne d'information du doublement du coût de la conduite automobile sans moi? Alors actuellement, de nombreuses initiatives sont en l'air. Les partis contre l'automobile, notamment les Verts, ont l'envie de rendre la vie impossible aux automobilistes, rêvent de ne voir plus de voitures sur les routes et ont une imagination très fertile et amènent chaque fois de nouvelles idées pour encaisser des taxes sur la conduite automobile. Nous voulons arrêter cette tactique de salami et nous voulons surtout informer les conducteurs et les citoyens de ce qui est en préparation. Vous parlez d'un doublement des coûts de la conduite automobile. Sur quel calcul repose cette affirmation? Nous avons pris comme exemple la voiture la plus vendue en Suisse. Nous avons calculé combien de taxes elle paye actuellement, aussi bien des taxes à l'importation, des taxes routières, des taxes sur l'essence. Et nous avons ajouté toutes les futures idées qui sont en l'air et nous arrivons à un doublement des coûts pour cette voiture. Vous avez évoqué les exploits réalisés par la branche automobile en matière de protection de l'environnement. Quelles sont pour vous les plus grandes performances réalisées? Pour moi, le plus grand exploit, c'est d'avoir réussi à augmenter considérablement la sécurité des voitures, donc à réduire d'une manière importante le nombre de décès sur la route, tout en baissant la consommation et en baissant les taux d'émission. Et ça, c'est le plus grand exploit des 15 dernières années. Vous annoncez des recommandations de candidats pour les élections fédérales de cet automne. Comment cela sera-t-il réalisé? Alors, il y a 3 manières de procéder. La première, c'est de lire les procès-verbaux des chambres nationales, des chambres du Conseil national. Et là, on voit clairement qui défend les idées de l'automobile et qui est contre. C'est une première façon. La deuxième façon de faire, c'est de parler ouvertement avec les partis qui connaissent bien leurs candidats et leurs membres. Et la troisième façon, surtout pour les futurs candidats, les gens qui ne sont pas encore conseillers nationaux ou conseillers d'État, c'est de procéder par un questionnaire. On leur enverra différentes questions pour se rendre compte s'ils sont vraiment en faveur de l'automobile ou pas. Donc c'est simple, c'est la façon dont nous allons procéder. Merci bien.